Alors je veux tout d'abord commencer par te dire quelque chose d'important qu'on t'a probablement jamais dit lorsqu'il s'agit d'angoisse de la séparation. Les pleurs de ton bébé lorsque tu quittes la pièce sont en fait un très bon signe. Ton bébé évolue. Il est en train de prendre conscience de plus en plus de choses en fait. Il est en train de comprendre son environnement. Alors qu'est-ce qui se passe réellement lorsque bébé est en pleine angoisse de la séparation? Alors en fait, bébé est en train de comprendre un principe, celui de la permanence de l'objet. Cette notion de permanence de l'objet, en fait, qui peut débuter très tôt, en fait, entre 4 mois et 8 mois, c'est la capacité, en fait, pour un bébé à trouver un objet qui peut être en partie caché. Et là, tu te dis peut-être, ouais, ok, Elodie, mais moi, mon bébé, il a 19 mois. Et j'ai l'impression qu'il est en pleine angoisse de la séparation. Donc, ça voudrait dire que c'est pas ça. Si, ça peut être ça. Car en fait, l'acquisition complète de ce principe de la permanence de l'objet se poursuit généralement entre 18 et 24 mois. D'accord? Période au cours de laquelle bébé comprend les déplacements qui sont effectués sous ses yeux, mais aussi ceux qui sont effectués hors de son champ de vision. Bébé comprend alors que oui, un objet continue d'exister, mais peut donc réapparaître, même si, pendant un instant, il échappe à tous ses sens. Pourquoi est-ce que je dis tous ses sens? En fait, la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas juste du fait que quelque chose disparaît du champ de vision de bébé, mais aussi du fait que bébé n'est plus capable d'entendre cette chose, et aussi du fait que bébé n'est plus capable de toucher cette chose et que bébé n'est plus capable de sentir cette chose, notamment l'odeur de maman. La compréhension en fait de ce principe de la permanence de l'objet est primordiale. C'est cette compréhension qui va permettre à bébé de mieux vivre les séparations avec le temps. Mais revenons à nos moutons. En fait, du coup, en pleine angoisse de la séparation, lorsque tu disparais du champ de vision de bébé, bébé se demande, ok, où est-ce qu'elle est partie? Et en fait, il comprend pas très bien. Il se demande aussi, en fait, à quel moment est-ce que tu vas revenir et est-ce que tu vas revenir, en fait. Tous les bébés passent par cette phase, d'accord? Mais chacun aura une façon différente de vivre les choses. L'angoisse de la séparation pourra être plus intense chez certains bébés que d'autres. Et ça va dépendre d'énormément de facteurs, d'accord? La personnalité, l'environnement, etc. Donc pas d'inquiétude si tu as l'impression qu'il t'a pas fait cette phase, en fait. Peut-être qu'il te l'a faite, mais c'était un petit peu plus discret. L'angoisse de la séparation est plus fréquente chez les bébés de 7 à 12 mois et on tend à avoir un pic intense vers l'âge de 9 mois. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'angoisse de la séparation, c'est généralement une phase que bébé va traverser. Et en fait, cette phase, elle ne dure que quelques semaines, d'accord? Le temps que bébé comprenne, en fait, tout ce qui se passe. Mais cette phase, en fait, elle va réapparaître les 2 premières années de bébé. Car oui, on parle souvent de l'angoisse de la séparation des 7-8 mois ou celle des 18 mois, mais la réalité c'est que bébé peut expérimenter cette angoisse de la séparation à n'importe quel autre moment. Et un facteur en fait qui va venir influencer cela, c'est tout simplement ce que bébé est en train de vivre en ce moment, d'accord? Par exemple, si bébé est en train de faire sa rentrée à la crèche, ou encore si bébé est en train de vivre énormément de changements, comme par exemple un déménagement qui peut être compliqué, et que du coup il a commencé à perdre ses repères et il comprend pas trop ce qui se passe. Donc oui, tu pourras voir que peut-être que ton bébé traverse une nouvelle angoisse de la séparation pendant ces moments-là. Bon, rentrons à présent dans le vif du sujet et voyons ce que tu vas pouvoir mettre en place si ton bébé est en train de vivre une angoisse de la séparation. Aujourd'hui, je vais te donner les 8 conseils dont je te parlais au début qui vont t'aider en fait à faire en sorte que bébé soit beaucoup plus apaisé pendant cette période, d'accord? Donc pioche parmi les 8, normalement tu devrais avoir de quoi faire. Bon. La première chose que l'on va vouloir faire, c'est essayer d'exposer bébé à de courtes périodes pendant lesquelles tu vas être séparé de bébé. Si par exemple il y a quelqu'un d'autre à la maison, papa, maman, papy, mamie, etc., on va tout simplement confier bébé à cette personne le temps de sortir pour faire une balade pendant quelques minutes. L'idée, c'est d'aider bébé à s'habituer à être séparé de nous pendant une courte période de temps, d'accord? Au début, on s'assurera vraiment de maintenir en fait ces périodes assez courtes si on sent que bébé est vraiment dans un pic d'angoisse de la séparation et que c'est compliqué pour lui de gérer tout ça. On s'assurera aussi de lui dire où on va et quand est-ce qu'on revient et de venir le retrouver dès notre retour pour lui dire, tu vois, je suis revenu comme je t'avais expliqué. La deuxième chose que l'on peut faire lorsque bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est si par exemple bébé se déplace, tu vois, il se met à ramper, il fait du 4 pattes ou peut-être même qu'il marche. On va s'assurer qu'on a une autre pièce sécurisée dans la maison dans laquelle en fait il va pouvoir aller se balader. Et on va le laisser aller se balader dans cette pièce, tu vois. Ça va lui permettre à son tour de comprendre que lorsqu'il part et qu'il fait son petit tour dans la maison et qu'il revient, et ben oh, maman est toujours là. Donc bien sûr, on évitera de filer en catimini pile à ce moment-là pour aller par exemple chercher le linge dans la machine à laver et que bébé revienne et se dise mais elle est où? Tu vois ce que je veux dire? La troisième chose que tu vas pouvoir mettre en place si ton bébé est en pleine angoisse de la séparation,
C'est tout simplement, en fait, si tu t'apprêtes à laisser ton bébé quelque part, que ce soit chez une amie, chez papy, chez mamie, etc., c'est de faire en sorte que la première visite dans cet endroit, vous la fassiez ensemble, pour que tu puisses aider ton bébé à se familiariser à ce nouvel endroit, pour qu'il puisse se sentir en sécurité. En fait, il faut tout simplement qu'on prenne l'habitude de se mettre à la place de nos bébés, d'accord? Imaginons que tu vas chez une amie d'une amie pour la première fois, d'accord? On est d'accord que tu n'irais pas toute seule, ou surtout, en fait, si ton amie arrive avec toi, elle ne te laisserait pas à la porte en disant « Ben voilà, ça c'est Jacqueline, allez salut, amusez-vous bien toutes les deux ». Alors qu'en fait, vous ne connaissez pas et tu ne connais pas son environnement, d'accord? Peut-être qu'elle ferait une introduction et qu'elle s'assurerait que tu es à l'aise avant de partir. Et bien c'est exactement ce qu'on va venir faire pour nos bébés. Quatrième conseil, autre chose que l'on voudra vraiment faire lorsque bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est qu'on voudra s'assurer lorsqu'on le laisse quelque part, qu'il s'agisse de la crèche, de la nounou, chez papy, chez mamie, etc. Même si c'est juste pour quelques minutes le temps d'aller faire une course, on s'assurera que bébé n'a pas faim ou que bébé n'est pas fatigué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un bébé qui a faim ou qui est fatigué est moins susceptible de pouvoir tolérer tout changement ou stress potentiel, d'accord? Donc on va éviter de se dire tiens, je vais le déposer juste avant la sieste, comme ça il fera la sieste là-bas. On essaye, si c'est possible bien sûr, de faire en sorte que bébé ait dormi et que bébé ait mangé avant qu'on le dépose. Cinquième conseil, lorsque bébé est en pleine angoisse de la séparation, on évite les fuites parentales, c'est-à-dire qu'en fait on évite de partir dès que bébé a le dos tourné. Tu sais, c'est bon, il est retourné, vas-y pars. Non, bien au contraire. Ce qu'on va vouloir faire, c'est soit bien sûr lui dire au revoir à la porte, soit en fait pour d'autres bébés, ce qu'ils vont préférer, c'est qu'on s'installe avec eux dans une activité, qu'on leur montre que tout va bien, d'accord, qu'on sait ce qui va se passer, que tout est organisé pour eux. Une fois qu'on voit en fait qu'ils sont bien installés dans une activité qui leur plaît et qu'ils ont envie de faire, on dit bah maintenant, maman va partir, je vais te laisser en fait continuer ton activité et je vais revenir bientôt. Le fait de partir lorsque bébé a le dos tourné, ce que j'appelle toujours la fuite parentale, ça va faire que bébé ne va plus nous faire confiance et bébé va devenir anxieux et il va nous surveiller en permanence pour s'assurer qu'on ne va pas disparaître à nouveau dès qu'il tourne le regard en fait. Donc autant dire qu'en pleine angoisse de la séparation, ces fuites parentales, c'est quelque chose de très compliqué à gérer pour les bébés. Sixième conseil, si ton bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est qu'en fait lorsqu'on lui dit au revoir, on va faire en sorte que ces au revoir soient courts et on va faire en sorte d'avoir un rituel lorsqu'on lui dit au revoir et on va le maintenir, on va pas le changer tous les jours. On a tendance à penser qu'en fait quand bébé est en pleine angoisse de la séparation, qu'il a extrêmement besoin d'être rassuré. Donc on va faire durer les au revoir en se disant je reste jusqu'à ce qu'il arrête de pleurer. Alors qu'en fait, pas du tout. Le seul message qu'on lui envoie à ce moment-là, c'est « je reste parce que moi aussi j'ai peur que tu ne sois pas en sécurité. Moi aussi j'ai pas confiance en cet endroit. » Non, les au revoir doivent être courts, on doit fixer un rituel et on doit s'y tenir et montrer à bébé que oui, il est en sécurité et que maman va bientôt revenir. Septième conseil, lorsque bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est qu'on va utiliser ses autres sens pour le rassurer. Et oui, comme je dis toujours, on pense que l'angoisse de la séparation, c'est juste que bébé est angoissé, qu'il se met à pleurer dès que l'on sort de son champ de vision. Bien sûr, c'est le cas, mais ça va plus loin que ça. Bébé peut aussi vivre cette angoisse de la séparation lorsqu'il ne t'entend plus et lorsqu'il ne sent plus ton odeur. Donc on pourra tout simplement lui laisser un objet comme un t-shirt, une thé d'oreiller ou quoi que ce soit en fait avec ton odeur, d'accord? On pourra aussi tout simplement lui laisser un audio, un petit vocal en fait où il y aura notre voix, où on pourra le rassurer ou encore où on pourra chanter une chanson. Toujours garder en tête qu'il y a d'autres sens en fait, il n'y a pas que la vue et qu'on peut aussi venir rassurer bébé qui est en pleine angoisse de la séparation avec ses autres sens. Huitième et dernier conseil, si ton bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est tout simplement de tenir tes promesses. Si tu as dit à bébé, je viendrai te chercher après le goûter, tu dois venir après le goûter. Je sais que parfois on a des imprévus, mais on doit vraiment faire en sorte de tenir nos promesses. Pendant cette période, bébé a besoin d'avoir confiance en nous, c'est extrêmement important. Donc on va faire en sorte de dire à bébé, en fait, des promesses qu'il va comprendre. Je m'explique. On va pas dire à bébé, maman va arriver et venir te chercher à 17h12. Les bébés n'ont pas la notion de temps. Donc on va venir fixer un moment qu'il connaît, parce que potentiellement sa journée c'est un petit peu devenu sa routine, il sait comment elle est organisée. Donc on va lui dire, je reviendrai à tel moment. C'est pour ça que je t'ai pris l'exemple du goûter. Donc on va lui dire un moment qu'il connaît et qu'il peut identifier, et à partir de ce moment-là, en fait, il va naturellement commencer à t'attendre, car il sait que tu vas
arriver. Dernier petit conseil bonus que je veux te donner si ton bébé est en pleine angoisse de la séparation, c'est tout simplement de ne pas faire en sorte que bébé ne vive aucun stress, de ne pas te dire ok, bébé est en pleine angoisse de la séparation, donc il faut absolument que je m'éloigne pas de lui, il faut que je reste avec lui, il faut que je le rassure. Bien sûr qu'il faut que tu le rassures, mais il faut aussi l'aider à surmonter ce stress, il faut aussi l'aider à comprendre, comme je te disais, cette notion de permanence de l'objet, d'accord? Il faut l'accompagner. Il s'agit de l'accompagner et pas juste en fait de dire bon ok, t'inquiète pas, maman elle va te serrer fort contre elle et on va jamais se séparer. Non, on va aider bébé à surmonter ce stress en le rassurant. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.